Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire le point sur 5 altcoins que je trouve intéressantes. Donc, on va voir 5 projets qui pourraient être intéressants à acheter. Donc, évidemment, il s'agira là de faire également vos propres recherches. Moi, je vous partage mes propres recherches et également mes propres convictions. Donc, on va voir là notamment les 5 altcoins que je pense être intéressantes. Déjà, pour faire un point un peu global par rapport au marché des crypto-monnaies, donc où est-ce qu'on en est actuellement? Donc si on regarde le total du market cap, si on prend le total, donc actuellement ce qu'on peut voir, c'est que on commence à entrer dans des zones intéressantes comme vous pouvez voir là. Donc là je suis vraiment sur la capitalisation totale du secteur des crypto-monnaies. Donc depuis un certain temps on suivait cette trendline baissière. On commence à la breaker doucement mais sûrement. Donc il y a de bonnes chances qu'on puisse connaître une accélération. Donc à voir si ça sera effectivement le cas. Donc là, si je me mets en 3 jours, donc on est dans une phase d'accélération. Après, à rester quand même vigilant, étant donné que si on peut très bien continuer à partir, aller chercher un nouvel ATH, ou bien tout simplement je vous le fais bien, euh, réintégrer cette trendline, aller et donc du coup continuer le flux baissier. Si on continue ce flux baissier, à mon sens, on pourrait aller chercher cette zone qui correspond à un gros support. Donc là, si on veut vraiment faire des dégâts importants sur le secteur des crypto-monnaies, ça permettrait d'y aller. Il y a quand même des convergences par rapport à ça. Vous avez la MA 220, si je la mets, pour que vous puissiez bien voir. Sur la SMA 220, donc du coup, on pourrait aller chercher cette zone-là au fur et à mesure. Et puis cette résistance qui correspond à cette zone-là également, qui pourrait être une zone qui fait que si on va chercher cette zone, ça peut faire beaucoup de dégâts. Quand on regarde actuellement, si je vous prends un peu où on en est sur le sentiment du marché, on est quand même dans une phase de cupidité. Donc l'important, c'est quand même de rester vigilant. Euh, Encore une fois, la priorité, c'est notamment de gérer votre risque. Le secteur des crypto-monnaies est un secteur très volatile, c'est un secteur qui offre des rendements très intéressants. Maintenant, il faut bien choisir vos positions, il faut bien choisir aussi vos positions d'entrée et la taille de vos positions. Donc ça, c'est vraiment les critères les plus importants, hein. Encore une fois, comme le disait Howard Smart, qui est l'un des meilleurs gestionnaires de portefeuille au monde, votre priorité dans un premier temps n'est pas forcément de faire des gains, votre priorité est de vous protéger du risque. Et pour vous protéger du risque, il faut avoir ce que disait notamment le mentor de Warren Buffett, Benjamin Graham, il vous faut une marge de sécurité. La marge de sécurité, c'est quoi? Par exemple, en crypto-monnaie, c'est d'investir justement quand on est sur une phase de baisse de volatilité comme celle-ci. Donc, je vous ai dessiné ce carré. Donc, c'est dans ces zones-là où on a des baisses de volatilité qu'il faut investir et c'est plutôt dans les phases d'accélération ici qu'il faut prendre vos profits au fur et à mesure à la montée. Voilà, donc ça c'est un peu le point global pour prendre un peu le pouls par rapport au marché. À mon sens, on a quand même des chances de partir maintenant. Quand même, donc du coup, là on est sur la période d'octobre 2024. Il faut noter que au moment où le marché est parti l'année dernière, c'était en octobre 2023. Donc est-ce qu'on va connaître cette fois-ci une bonne fois pour toutes une reprise du bull run? On verra bien. C'est simplement de rester vigilant. On sort à peine de cette trendline baissière. On peut s'installer au-dessus, on peut continuer à accélérer et auquel cas, bon, bah, ça serait super pour le secteur. Donc, alors pour moi, les 5 altcoins que je pense être vraiment pertinentes à acheter, et encore une fois, l'important c'est de ne pas se presser, l'important c'est d'investir dans des zones vraiment adéquates. Un projet que j'aime particulièrement, c'est Scale, si vous connaissez. Hop, juste pour que vous puissiez voir déjà à quoi ressemble la chart. Donc là, comme vous pouvez voir, on est quand même dans des zones très confortables. Si je me mets en weekly pour que vous puissiez bien voir. Donc Scale, pour moi, c'est un projet qui a de l'avenir, qui a du potentiel. On verra pourquoi tout à l'heure au niveau des fondamentaux. On revient dans des zones qui sont vraiment très intéressantes pour investir. Donc si je vous mets notamment Scale pour que vous puissiez vraiment voir à quoi ça correspond. Donc hop. Donc Scale, c'est une crypto-monnaie qui est dans la catégorie stacking, notamment pour Ethereum. Point important, point intéressant, si on regarde un peu les investisseurs qui ont investi dans cette crypto, vous avez Multicoin,
Vous avez Harrington XRP qui ont investi et ils ont levé 27,54 millions de dollars sur ce projet. À noter également, point intéressant, c'est que on est sur 74% du max supply actuellement, donc ce qui est quand même plutôt intéressant. Donc avec un market cap de 215 millions, là où la FDV est de 291 millions de dollars. Si vous découvrez le secteur de la crypto-monnaie, sachez que la FDV correspond à la fully diluted value. Donc si on devait libérer actuellement l'intégralité des tokens, ça c'est la capitalisation qu'on aurait actuellement. Donc si on regarde un peu au niveau des fondamentaux pour Scale, hop, alors hop, si on se met un peu sur le site Chainbroker, au niveau des fondamentaux, le projet a une note très bonne puisqu'on est sur 8,39 sur 10 en termes de notation, donc ça c'est très bien. Point également intéressant, c'est le ranking au niveau social. À noter que dans le secteur des crypto-monnaies, ce qui fait qu'un projet peut performer, c'est lorsqu'il fait parler de lui. Les fondamentaux sont intéressants, mais dans le secteur des crypto-monnaies, la hype qu'il peut y avoir sur les projets est tout aussi importante. Et ça, il faut que le projet ait quand même une visibilité sociale. Donc là, c'est le cas, donc ça, c'est super. Le point un peu délicat, c'est la roadmap. Donc là, on va dire que c'est pas terrible. Maintenant, il y a quand même des éléments intéressants. Euh, Actuellement, donc là, on est sur il y a encore un peu d'inflation, comme vous pouvez voir là, mais on a déjà terminé la plus grosse phase d'inflation, hein, 2021, 2022, 2023, et là, 2024, il en restera encore jusqu'à juillet 2025, donc il y aura encore un peu d'inflation, mais le gros est déjà terminé, donc ça c'est plutôt intéressant. Après, chose à regarder également, c'est au niveau des ventures, à quel prix est-ce qu'ils sont entrés. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les seed rounds, c'est qu'ils ont investi en seed round et en prix de 20 rounds, donc ils sont rentrés sur du 0,0034 centimes de dollars. Là, actuellement, on est sur du 0,04 dollars. Donc on est à peu près sur encore un bénéfice pour eux de quasiment x10, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc ils sont encore en gain. Maintenant, c'est un projet qui revient dans des zones quand même qui sont confortables pour que vous puissiez voir un peu à quoi je vous inviterai à faire vos propres recherches. Moi, c'est des projets personnellement qui m'intéressent. Donc là, vous pourrez voir un peu qu'est-ce qu'ils font, etc. Euh, pour moi, Ethereum risque de bien performer, c'est avec les ETF, etc. Et tous les projets qui tourneront autour d'Ethereum pourront bénéficier notamment également d'une visibilité et d'une accélération. Donc pour moi, c'est un projet qui a du sens. Est-ce qu'on va chercher un nouvel ATH, ça on verra bien. À mon sens, il y a quand même des prises de profit intermédiaires à prendre. Donc si je prends cette fois-ci, si je me mets en monthly, je vais pas prendre les mèches. Hop, si je me mets à ce niveau-là. Donc à mon sens, tac, je me remets en weekly. Bon, je vais laisser en monthly, ça sera plus simple. Juste pour que je vois. Tac. Donc, alors, si, alors, quand même la mèche elle est assez conséquente. Bon, si je prends pas si je prends l'intégralité, mèche incluse, est-ce que ça a du sens si je me mets là en 3 jours? Non, ça n'a pas vraiment de sens. Je pense que on va pas prendre la mèche parce que quand même ça c'était quand même assez abusé. Donc on va plutôt partir sur ce montant-là qui me paraît plus réaliste pour l'analyse. Donc à ces niveaux-là, ce qu'on a, si je me remets cette fois-ci en monthly, euh, tac, je diminue pour bien qu'on puisse voir. Voilà, parfait. Donc du coup, alors où est-ce qu'on en est donc par rapport à ce retracement, on n'est pas allé chercher les 0,236 de retracement. Maintenant, en termes de performance, par rapport à octobre 2022, qu'est-ce qu'on a eu comme performance? Si je prends ce niveau-là, on est allé chercher quand même du x6, donc x 627% d'accélération, donc un x7 si vous aviez acheté ici au plus bas à ce niveau-là avant l'accélération qu'on a eu. Donc ça montre bien que ce projet a quand même intéressé, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc après, à mon sens, comme le secteur quand même aujourd'hui est quand même assez dilué, donc à mon sens, est-ce qu'on va aller chercher un nouvel ATH sur ce projet? Pour être honnête, j'aimerais bien, mais à mon sens, il faut quand même
être réaliste et prendre des profits intermédiaires, déjà si on va chercher du 0,382 ici de retracement, ça nous offrira un x6, un x 7, donc c'est quand même plutôt sympa. Donc ça correspond aussi à ces niveaux-là qui correspond quand même à, à une zone de résistance quand même. Ici, comme on peut le voir, ça a servi de résistance ou de support à plusieurs niveaux. Donc c'est une zone importante. Donc à mon avis, ça sera une zone de prise de profit. Une prise de profit quand même intéressante puisqu'on est déjà à ce niveau-là par rapport au prix actuel. On serait sur du x7. Et la deuxième zone, à mon avis, à aller chercher, ça serait ici. Donc ça nous offrirait un x 1198%, ce qui n'est pas dégueulasse, donc un x 12. Pareil, cette zone également a du sens. Comme vous pouvez voir, c'est une zone qui a été... on est venu mécher sur ces zones-là, et donc ça nous sert également de résistance. Après, évidemment, si on va chercher plus, bon bah c'est super, mais déjà à mon sens, c'est un peu la target qu'il faut se donner. Un petit x12, si on va rechercher, on revient sur du 0,618 de retracement. C'est déjà, à mon sens, c'est déjà pas mal. Maintenant, en termes de capitalisation, on est sur 292 de capitalisation. Si on va chercher les 0,618, on sera sur 50 centimes de dollars. 50 centimes de dollars, ça nous donne quoi? Donc, je regarde en termes de... alors, 50 centimes qu'on multiplie. Donc, il y aura un peu d'inflation. Supposons que là, allez, on va prendre dans un an. Donc on serait dans ces eaux-là, donc on serait sur du 3 milliards 900 millions. 3 milliards 900 millions. Donc, donc ça nous donnerait un market cap de 2 milliards. Pour moi, ça me semble réaliste. 2 milliards, c'est pas non plus déconnant. Si on prend SKL, juste pour que vous puissiez voir, SKL, donc, alors, SKL en capitalisation, on est allé chercher dans le précédent cycle du 891 millions. Sur ce cycle-là, aller chercher du 2 milliards, c'est possible, à voir. Hein, si vraiment le marché chauffe beaucoup, c'est totalement possible. Néanmoins, ça reste quand même une vision hypothétique. À mon sens, il faudra quand même prendre des profits déjà quand on reviendra sur du 0,382. Et ensuite, si on va chercher cette zone, c'est super. Si on va encore chercher au-dessus, c'est génial. Si ça nous offre un nouvel ATH, bon bah tant mieux. Mais moi, c'est plutôt ces zones-là, dans un premier temps, que je vais viser. Voilà, donc ça, c'est la première crypto-monnaie que je voulais partager avec vous. Le projet Scale, qui, à mon sens, est intéressante. Évidemment, à vous de faire vos propres recherches. Des crypto-monnaies, il y en a quand même un certain nombre. C'est important d'avoir également ses propres convictions. Moi, je vous partage les miennes. Qu'est-ce que je pense être intéressant, qui reviennent dans des zones confortables. Après, ça sera à vous notamment de gérer votre risque, de faire vos propres recherches et de choisir les projets qui vous intéressent. En deuxième projet, un projet qui, à mon sens, a du sens par rapport à tout ce qui se passe, c'est le projet Ondo, que vous connaissez peut-être d'ailleurs. Alors, je vais prendre donc, si je prends celui-ci, on a plus d'antériorité. Si je prends Bitget, allez, on va prendre celui-ci. Donc Ondo, pour moi, c'est un projet qui a d'excellents fondamentaux, donc notamment qui va permettre aux institutions d'investir. Les ventures qui sont sur ce projet, vous avez quand même des leaders du secteur. Vous avez Coinbase qui investit sur Ondo. Vous en avez d'autres également. Vous avez Genesis qui investit. Vous avez Pantera Capital, également très connu. Sigma Capital également. Généralement, quand Coinbase investit et Pantera investissent, généralement, ils investissent quand même sur des projets avec des bons fondamentaux. Donc, c'est un projet qui a levé 24 millions de dollars. Donc, actuellement, point un peu embêtant, c'est qu'actuellement, on a quand même un circulating supply simplement de 14%. Donc c'est un peu faible. Donc si on regarde un peu pour Ondo en termes de dilution, qu'est-ce que ça va nous donner? Ondo, tac, tac, tac. Chose intéressante sur Ondo, donc ça c'est super. Ondo, on n'aura pas d'inflation avant janvier 2025.
Donc il nous reste encore quelques mois qui fait qu'on n'a pas d'inflation. À partir de janvier, on va commencer à rentrer dans une phase d'accélération. Là, c'est là où les personnes qui sont en seed et en série A vont pouvoir vendre, ainsi que ceux qui ont acheté, notamment quand le public a acheté au deuxième round. En moyenne, les personnes en seed et en série A ont acheté le token à 0,01, 0,02, là où le prix actuellement est déjà sur du 0,8. Donc ils sont déjà sur des gains vraiment très confortables. Donc là, du 0,01, 0,8, donc ils sont déjà à fois 80, un peu moins, fois 70. Donc si je fais le calcul exact pour qu'on ait le calcul, donc actuellement on est sur 0,8 dollars, on divise par 0,0133, donc ça nous fait déjà du x60. Donc ils sont déjà à x60, c'est-à-dire que s'ils veulent vendre leur token, c'est totalement possible, ça peut faire mal. Eux ils sont à x160, donc sans doute qu'ils voudront vendre quand même des tokens, et qu'en face il faudra que le projet connaisse une bonne hype pour pouvoir soutenir les prix. Donc, ce qu'on voit, c'est que les fondamentaux sont bons. Donc, on a une notation très bonne, puisqu'on est sur du 8,02 de notation. Point intéressant, par contre, le social ranking est sur du 9,86. Donc, il risque d'avoir quand même un engouement par rapport à ce projet-là. Donc, ça, c'est plutôt bien. Quand on va voir un peu leur site internet, ce qu'ils nous font. Donc, effectivement, c'est un projet qui va permettre aux institutions de pouvoir investir. Donc ça, c'est quand même très bien. Donc il y a quand même des choses. C'est un projet quand même qui a des bons fondamentaux. À mon sens, le narratif peut être quand même très intéressant. Donc pour moi, c'est un projet à suivre. C'est un projet, personnellement, j'en ai déjà. Et donc du coup, si vous en avez pas et que vous découvrez ce projet, moi, ce que je vous invite à faire, encore une fois, c'est d'étudier le projet, de faire votre propre analyse également. Ici, je vous partage mes convictions. Donc, par rapport à la charte qu'on a, donc où est-ce qu'on en est? Donc, on est allé chercher les 0,618 de retracement. Donc, ça, c'était les zones idéales pour pouvoir investir. Donc ça, c'était très bien. Ça correspondait également à cette si je me mets en 3 jours pour que vous puissiez mieux voir, ça correspondait à cette zone donc on était revenu ici. Donc on était au niveau de cette résistance devenue support. On est venu combler la moitié de donc cette imbalance qu'on a comblé ici. C'est une zone qu'on est revenu chercher par rapport à ce support là. Actuellement, on commence à sortir des zones professionnelles d'investissement ici. Donc, mais néanmoins, à mon sens, c'est un projet qui a du potentiel, sans doute, qui peut aller nous chercher un nouvel ATH par rapport à ce qu'on a eu en juin 2024. À voir qu'est-ce que ça peut nous faire. Donc on verra bien si on prend un objectif, on va dire un peu réaliste, puisque c'était, en tout cas, moi j'ai pas je vais prendre cette charte. Donc si on prend le schéma, donc AB égale CD, donc qu'est-ce que ça nous donne? Alors, ça nous donne ici, ça nous permettrait d'aller chercher par rapport au prix où on en est, on irait chercher du x2. Donc ça, c'est à peu près une première target d'objectif. On verra donc en termes de capitalisation, Ondo, c'est quand même déjà assez lourd. On est déjà sur 1 milliard de capitalisation. C'est quand même beaucoup, hein. Je ne vous cacherai pas que c'est quand même beaucoup. Donc, à mon sens, le x2 est réaliste. Là, typiquement, c'est un projet qui est intéressant au niveau des fondamentaux. Maintenant, pareil, comme le disent certains grands investisseurs, parfois vous avez des projets solides dont les fondamentaux sont bons, mais vous avez des projets plus volatiles qui sont moins capitalisés, et c'est là où vous pouvez vraiment faire du rendement intéressant. Donc, là, pour moi, on est sur mon top 5 de ce mois-ci. Évidemment, je ferai des vidéos également sur des altcoins beaucoup plus faiblement capitalisés. Mais Ondo, à mon sens, a sa place dans un portefeuille. Après, encore une fois, à vous de vous faire votre propre opinion. C'est quand même une crypto
qui est quand même déjà lourdement capitalisé. Chercher plus haut que cet objectif-là, on verra bien. Moi, c'est plutôt la target que je vais viser. Donc on verra. Après, à mon avis, ce projet, on peut peut-être aller chercher du 2 milliards de market cap, 2 3 milliards, donc à voir. Voilà pour Ondo, donc qui est la deuxième crypto-monnaie qui est intéressante. La troisième crypto-monnaie dont j'aimerais vous parler, en tout cas que moi j'apprécie beaucoup, qui m'a déjà offert beaucoup de rendement. Pour être totalement honnête avec vous, là j'ai rechargé mes bags sur cette crypto. Là, on ne voit pas très bien, donc je vais vous mettre ça ici. Donc, il s'agit de la crypto-monnaie Orca que vous connaissez ou pas. Donc, si je me mets, est-ce que j'ai tout l'antériorité? Oui. Donc, ça, c'est super. Je vais partir sur celle-ci. Donc Orca, c'est une crypto-monnaie, donc pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond, c'est un projet qui évolue dans l'écosystème Solana, donc notamment pour la liquidité, c'est un AMM, donc c'est un processus, un protocole notamment de market maker automatique. Donc ça, c'est plutôt des projets quand même qui permettent notamment de créer de la liquidité dans l'écosystème Solana. C'est un projet qui est soutenu par des grosses ventures comme notamment Coinbase Venture, Polychange, évidemment Solana qui investit également. Vous en avez un autre également. Les deux sont intéressants. Je vous en ai présente que un, mais vous aviez aussi Radium qui est aussi un AMM de l'écosystème Solana. Maintenant, celui-ci, il m'a offert également de très bons rendements, puisque moi je suis rentré quelque part par là, juste pour que je puisse vous montrer. Moi, c'est un projet sur lequel moi j'y croyais. Et moi j'étais rentré dans ces zones-là quand c'était très plat. Ça m'a offert de très bons rendements dans ces zones-là. Bon, là, je suis, pour être honnête avec vous, je suis complètement sorti de ce projet-là. Ce qui a été le cas notamment de Coinbase et des autres, puisque Coinbase avait investi également sur Radium. Eux-mêmes sont sortis. C'est un projet qui est déjà sur un market cap de 595 millions de dollars, là où Orca pareil, donc c'est plus faiblement capitalisé et sur lesquels vous avez Solana, Coinbase, etc., qui sont toujours sur ce projet-là, donc qui voudront potentiellement prendre des gains et donc du coup faire pumper le projet, créer un peu de hype autour de ce projet-là. Donc moi j'ai encore du Orca, donc c'est pour ça que je vous le présente, mais sachez que vous aviez aussi le projet Radium, qui est également un AMM sur l'écosystème Solana. Et Orca, donc pareil, moi Orca, je m'étais positionné quelque part par là, ça m'a offert des hauts rendements, et là j'ai rechargé mes bags quelque part par là, pas très loin. Donc c'est pour ça qu'également je vous le présente. Donc c'est un projet à mon sens bon, je ne sais pas si on ira chercher un nouvel ATH ou pas, mais ne serait-ce que là, dites-vous que ça avait offert depuis octobre 2023 à son plus haut, si on prend cette base-là, ça avait offert déjà du x10, donc c'était quand même exceptionnel. Évidemment, dans ce type de projet, il faut penser à prendre des profits à la montée, mais à mon sens, il est possible d'aller chercher beaucoup plus haut, sachant que Orca est quand même faiblement capitalisé. Pour moi, c'est vraiment une crypto-monnaie que j'apprécie. Ça ne veut pas dire que j'aime Orca ou quoi que ce soit, c'est juste qu'elle m'a offert des bons rendements. Je pense qu'elle peut encore m'offrir des bons rendements, et puisqu'elle est quand même corrélée à la performance de Solana, là où Solana, si vous regardez Sol USDT, Solana, c'est un projet qui est pareil, j'en avais quelque part par ici. Le trait en vert, ça correspond à mon prix d'entrée. Et du coup, moi, j'ai pris des profits à la montée. Il m'en reste encore un peu, mais personnellement, aujourd'hui, même si Solana peut partir encore plus haut, même si Solana va chercher du 320 dollars. Dites-vous par rapport à là où on en est, ça nous offrirait entre guillemets que un fois 2. C'est pas dégueulasse, mais là où Orca, qui est un dérivé si vous voulez de Solana, permet quand même des rendements qui sont beaucoup plus conséquents. Hop, je me remets sur la bonne charte où j'étais. Par exemple, par rapport à là où on en est, ce qui est bien, c'est qu'on voit que là, on est, on a eu ces phases-là. Juste pour que je vous montre, cette phase plate, c'est là où il fallait investir. Phase d'accélération,
phase de dump, phase de consolidation et potentiellement une nouvelle phase de hausse qui, à mon sens, a des chances de partir plus haut que ce qu'on a connu ici. Donc moi j'ai rechargé mes bagues sur Orca, ça ne veut pas dire que c'est ce que vous devez faire. Encore une fois, analysez, faites vos propres recherches, investissez sur les projets auxquels vous croyez. Voilà, moi je vous partage mes propres investissements, ce que je réalise. Après en objectif, donc si on prend par rapport à ce que ça nous a permis, si on va chercher du 1,618 ici, tac, si je me mets là, 1,618, ça serait potentiellement un objectif. Les 13 dollars, est-ce que ça nous permettra d'aller chercher encore plus haut? Peut-être. Par exemple, si je prends cette base, hop, si je prends ça, donc ça nous permettrait, si on va chercher du 5,08 à ce niveau, 6,28. 5,08, ça serait ici. Donc est-ce que ça nous permettra d'aller chercher les 43 dollars? Je n'en sais rien. À mon sens, déjà, un premier objectif à 14 dollars, c'est déjà énorme. Donc 14 dollars, donc ça nous permettrait par rapport, si vous ne connaissiez pas ce projet et que vous dites qu'il peut vous intéresser, bon bah chercher du 1,618, c'est déjà vous offrir un x6, ce qui est déjà très bien. Et si ça vous permet d'aller plus haut, bon bah c'est super. Et auquel cas là on irait chercher du 2000%. 2000%, là ça serait vraiment exceptionnel. Est-ce que c'est impossible? On verra, c'est quand même un projet faiblement capitalisé. Si on regarde la dilution d'Orca prévue, alors Orca, qu'est-ce qu'on a? Donc comme on peut voir, bon, bah, c'est quand même une notation qui est bonne. Donc avec une santé financière excellente, on a 8,27. Donc en termes de dilution, on arrive à la fin, donc on a fini toute cette phase d'inflation énorme. Donc là ah non, c'est bon, on a terminé complètement la phase d'inflation de ce projet-là, donc ça c'est super. À mon sens, les tokens qui restent, c'est surtout pour payer la team. Donc il reste quand même la moitié des tokens qui ne sont pas encore libérés. Donc à mon sens, c'est certainement pour payer les développements. Euh, En tout cas, les personnes en série A ont récupéré l'ensemble de leurs tokens. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc ça, c'est un très bon point. Donc Orca, si on prend maintenant, donc je reviens ici, donc sur du 13 dollars. Si je prends les objectifs, donc 13 dollars, tac, calculatrice. Alors 13 dollars qu'on multiplie, donc Orca, donc 116 millions fois 116 millions. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un market cap d'1,5 milliard. Ça me semble réaliste, hors cap. Si je regarde un peu, qu'est-ce que ça nous a fait précédemment? Hors cap, hop. Pour moi, c'est quand même réaliste. 1 milliard à son plus haut sur ce bull run. Hop, market cap. Donc là, on n'a pas forcément les chiffres d'avant. Donc bon, tant pis, on n'a pas les chiffres ici. Mais par rapport au calcul, aller chercher du 1,508 milliard, ça me semble réaliste. Plus haut, avoir donc 43. On verra. Déjà, step by step, étape par étape. Moi, je vais targeter déjà cette zone-là. Ça serait déjà super. Et après, si ça nous offre plus haut, bon, bah, c'est encore mieux. Bon, bah, ça, on verra. Donc voilà pour le troisième projet. Après, un autre projet qui est donc en quatrième position, que vous connaissez peut-être, qui a fait pas mal parler de lui. Il s'agit du projet Starknet. Starknet ouais, qui a pas mal fait parler de lui. Là, ce qui est intéressant, c'est que comme il a fait beaucoup parler de lui, les gens se sont rués à l'achat. Le prix s'est fait complètement éclater. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on consolide actuellement. Donc ça, c'est super. Donc on a une baisse de volatilité qui fait que potentiellement, si le Bitcoin reprend une dynamique haussière, le marché en profitera ensuite par la suite. On ira chercher cette zone-là déjà dans un premier temps et pourquoi pas ensuite cette zone et peut-être même pourquoi pas un nouvel ATH. Donc là, on est déjà sur du 831 millions de dollars de capitalisation. C'est un projet où il y a quand même de grosses ventures. Vous avez Coinbase, Panthera, Polychain, Multicoin, Sequoia, Paradigm, qui sont vraiment des grosses ventures, donc qui ont investi sur ce projet. Donc ils ont mis 282 millions de dollars.
hein, c'est pas dégueulasse. Et donc là, après, si on va voir un peu l'inflation de Starknet, alors Starknet, alors tac, donc Starknet, donc on voit que les fondamentaux sont bons, la partie sociale est très bien. On est sur 9,5, donc ça c'est très bien pour notamment faire parler de ce projet-là. Et après, en termes d'inflation, pour l'instant, l'inflation est plutôt maîtrisée. Dans un an, en octobre 2025, on aura 2,7 millions de tokens. Là, actuellement, on est 1,5, donc on aura à peu près 1,2 million, on va dire, aller un fois 2 en termes de tokens en libération. Ceux qui ont investi en seed round et en série A, ils ont acheté sur du 0,025 et du 0,05, là où le prix actuel est sur du 0,4. Donc ça nous donne déjà un x20. C'est pour les personnes qui sont en seed round. Donc c'est quand même pas mal pour eux. C'est pas dégueulasse du tout. Euh, donc bon. Donc, après, c'est un projet, comme je vous disais, qui a quand même qui a pas mal fait parler de lui. Si on va voir un peu son site internet, ce qui nous fait. Donc pareil, hein, c'est un projet qui... euh, tac, tac, tac. Donc c'est un projet qui a pas mal fait parler de lui. Moi, je voulais vous inviter à regarder si ce projet vous intéresse, à vraiment étudier ce projet-là. On va voir techniquement qu'est-ce que ça nous donne. Si on regarde un peu Starknet, tac, USDT. Alors, si je me mets sur Binance, est-ce qu'on a une bonne charte? Ouais, c'est pas mal. Ok, donc là, ce qu'on voit, ce qui est bien, c'est que là, le prix consolide. Donc ça, c'est très bien. Soyez quand même vigilants, même si là, comme vous pouvez voir, si je prends ces différents points, hop, tac, on a briqué cette zone-là, on va dire, pour que vous puissiez voir. Donc du coup, là, on est passé de l'autre côté de la trendline baissière, donc on consolide à ce niveau-là. Donc ça c'est plutôt positif. Donc cette baisse de volatilité est très bien. Il y a eu beaucoup de hype ici, les gens ont investi massivement ici. Là typiquement il y a eu sans doute une grosse phase de dépression et ici une petite dépression également par le prix, par le temps depuis août 2024. Donc ça va faire août, septembre, octobre, donc depuis 3 mois. Donc ça, typiquement, on arrive dans des zones où le prix commence à être intéressant. Et à mon sens, si le Bitcoin peut repartir, ça peut nous redonner une nouvelle dynamique haussière. Après, encore une fois, soyez vigilants. Pour ce type de projet, à mon sens, ça serait intéressant quand même de mettre un stop loss à ces niveaux-là. Si on va chercher plus bas, bon bah, ça vaut peut-être pas la peine de rester, à mon sens. C'est quand même euh, voilà, si le Bitcoin, comme on a vu sur le scénario du marché des crypto-monnaies qui réintègre son range baissier, ça peut faire des dégâts. Et auquel cas, à mon sens, Starknet n'y résistera pas. On pourrait même aller chercher quelque chose comme ça. Et là, à ce niveau, repartir une bonne fois pour toutes. Donc, c'est pas un scénario à exclure. Néanmoins, si on part ici, donc ça c'est super. Il y aura déjà une zone de prise de profit, à mon sens, ici, à ces niveaux-là, donc qui correspond à une zone de prise de profit. Sans doute cette imbalance là également qui correspond à ces différents à cette résistance qu'on a eue là. Ça serait une deuxième zone de prise de profit. Donc si on va venir combler ce niveau là, ça nous fait quasiment un x2, un x3 même. Ici on va chercher donc du x4. Donc à mon sens, c'est un peu la target qu'on peut estimer dans un premier temps pour Starknet. À noter que Starknet c'est déjà quand même fortement capitalisé, donc on est quand même sur 830 millions de dollars de capitalisation. Bon, il y a quand même une inflation relativement maîtrisée, mais c'est quand même des projets assez lourds. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de projets qui sortent. Le marché est très dilué, donc c'est pour ça qu'il faut quand même être assez ne pas être trop gourmand. Si on va déjà chercher du x4 ici, ça sera de prendre des profits et après, bon, bah, si on va chercher plus haut encore, auquel cas c'est super, mais surtout d'avoir une stratégie également de prise de profit à la montée. Voilà pour le quatrième projet. Et pour finir, le dernier projet qui me semble intéressant, c'est IMX, que vous connaissez peut-être, Immutable X.
personnellement que j'aime particulièrement. Encore une fois, c'est pas parce que j'aime les fondamentaux du projet que je vais rester ad vitam aeternam. Moi, c'est un projet qui m'a intéressé. Malheureusement, je n'avais pas eu la chance. C'était déjà trop haut pour moi. Et donc, du coup, je n'investis pas quand on est dans ces phases verticales comme ça. Moi, personnellement, je n'investis pas. Là, si vous investissez dans ce mode-là, vous avez vraiment dans une notion de FOMO. Il faut investir dans ces zones-là ici, quand c'est vraiment ça a bien retracé, quand vous avez eu cette dépression par le prix, puis cette phase de dépression par le temps, c'est là où il faut investir. Donc les points idéaux auraient été ici. Moi personnellement, j'ai loupé le coche. Pour être complètement honnête avec vous. Et actuellement, j'en ai acheté un peu et je compte en racheter de nouveau en fonction de comment va se comporter le Bitcoin. Et encore une fois, je le rappelle, mais c'est important, ce sont mes convictions, à vous de vous faire vos propres convictions et d'identifier les cryptos qui vous intéressent et les positions d'entrée qui vous conviennent. Mais moi, typiquement, j'avais loupé cette phase-là à mon grand regret, mais j'ai été patient et là, ça m'a offert de nouvelles zones intéressantes. Et là, peut-être que je vais pouvoir recharger encore un peu à voir. Donc, ce projet-là, c'est un projet qui évolue dans le secteur du gaming. Vous avez aussi de très gros. De très grosses ventures qui investissent sur ce projet. Vous avez Coinbase toujours, Animoca qui investit beaucoup sur des projets gaming, Harrington qui sont dessus, vous avez Galaxy qui sont dessus, donc qui sont des grosses ventures. Et ils ont levé en tout 277 millions de dollars. Donc point intéressant, c'est que sur la fully diluted, la FDV, donc on est sur du 3,29. Là, on est sur déjà 91% du token, du max token, max supply. Donc ça, c'est plutôt bien. Si on va voir un peu la dilution prévue des tokens pour IMX, donc déjà on voit que la note des fondamentaux est très bonne, donc on a une note de 9 sur 10. On a pour le social, le ranking social, elle est excellente, donc on a 10 sur 10. En gros, on ne peut pas faire mieux que ce que fait IMX. À noter que ces critères est important puisque, encore une fois, c'est vraiment le buzz qu'il peut y avoir sur tel ou tel projet qui peut créer l'engouement du public pour investir. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on est toujours dans cette phase quand même d'inflation importante. On va continuer à en avoir, malheureusement. Donc, à mon avis, sur ce projet-là, c'est un projet, moi, que je trouve intéressant. Néanmoins, il faudra bien prendre des profits au fur et à mesure, ne pas holder trop longtemps, puisque ça, typiquement, ça ne survit pas. Et donc, du coup, c'est vraiment de prendre des profits au fur et à mesure de la montée, avoir une stratégie vraiment de prise de profit si ce projet vous intéresse également. Donc juste pour que vous puissiez voir à quoi ressemble IMX, après je vous laisserai évidemment faire vos propres recherches, regarder si ce projet vous convient. Voilà, donc du coup, à vous d'étudier ce projet-là. Moi, je pense que c'est un projet qui a de l'avenir. C'est peut-être l'un des leaders avec Matic dans le secteur du gaming, à mon sens. Donc du Matic, j'en ai également. Mais IMX, je n'en avais pas, j'en ai pris un peu, peut-être que je vais en reprendre encore, donc à voir. Donc si on doit faire l'analyse de IMX techniquement, on voit ici qu'on est allé chercher du 0,786 de retracement par rapport à ce mouvement-là qu'on a eu. On est toujours dans des zones confortables d'investissement. Si on regarde qu'est-ce que ça nous avait offert en termes de rendement en octobre 2023 à son plus haut, ça nous avait offert un x7, donc pas dégueulasse du tout. Donc là, on revient dans des zones de nouveau, des zones d'investissement. On vient chercher la SMA 220. Donc ça, c'est également pour moi un indicateur intéressant. Ça fait pas tout, mais c'est une confluence d'éléments qui permet de se dire que bon bah si Bitcoin connaît une phase ascendante, que le marché des cryptos reprend du jus, IMX pourra en bénéficier. À mon sens, c'est un projet qui fait partie de ceux qui ont intéressé, comme ce qu'on a pu voir ici, et qui va continuer à intéresser à mon sens. Donc si on va chercher les 1,618, donc ça nous amènerait hop, tac tac tac, jusque hop, je me mets là comme ça. Tac. Alors, retracement. Donc si on va chercher du 1,618, donc à mon sens, on revient sur son prix de lancement, donc on revient sur du 5,32. Donc ça serait potentiellement une zone aussi de prise de profit. Donc c'est totalement possible à mon sens. Après, si on a pris ce mouvement
et qu'on se dit on aura à peu près une dynamique équivalente. Donc ça nous donnerait en dynamique par rapport à là où on en est, si je prends le plus bas, hop, je reprends cette dynamique ici, tac, ça nous permettrait d'aller chercher cette zone-là. Est-ce que ça a du sens? On verra bien. À voir, à voir, à voir. Après, donc si je prends ça en objectif, qu'est-ce que ça nous donne? Ici, tac. Donc si on va chercher du 5,08, 6,28 de ce mouvement, donc on ira chercher les 6 dollars. Bon, déjà, si on va chercher les 5,32 $, ça nous permettrait d'avoir. Hop, ça nous permettrait de faire déjà un x3 ici. Et ici, ça nous permettra d'aller chercher un petit x4. Donc à voir. Donc évidemment, ça c'est ce que va nous dessiner le marché. Donc à suivre, à voir. Donc là, ce qu'on a vu, on a vu différents tokens qui, à mon sens, sont actuellement dans des zones quand même confortables d'investissement. Ce sont des projets qui, moi, m'intéressent. Certains de ces projets-là, j'en avais déjà comme Orca ou bien IMX. Je compte en reprendre également. Certainement, je vais laisser déjà voir qu'est-ce que va nous dessiner le Bitcoin dans ces prochaines semaines et auquel cas, sans doute que je vais recharger mes bags sur IMX et sur Orca. Pour les autres, à suivre, c'est des projets sur lesquels les fondamentaux sont excellents. Voilà, donc c'est les projets que je souhaitais vous présenter pour ce mois d'octobre. Je ferai une nouvelle vidéo également de nouveau en novembre. Les 5 tokens également à acheter en novembre 2024. Donc ça sera donc je vous prépare tout ça et je vous présenterai ces projets que je pense être et qui vont également vous intéresser. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et en tout cas, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Ça vous permettra d'avoir différentes analyses, que ce soit dans le secteur des crypto-monnaies ou dans le secteur également des stocks, qui est également pour moi une passion. J'ai une passion pour les deux secteurs, pour l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et de dénicher les bonnes pépites. Et puis n'hésitez pas à liker, ça me permet, ça permet également de récompenser le travail qui est effectué. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Au revoir.